je dis, je suis en train d'ouvrir mes documents. C'est très loin, mais je vais vous montrer. Maintenant, Anta Diop dit que les Égyptiens avaient la notion. Tu ouvres tes livres, frère. Ça fait 3 ans. Oui, je vais ouvrir. J'ai beaucoup de documents. Pour ouvrir un document, il faut parcourir. J'ai aimé Anta Diop hier. J'ai dit, mais dans les Égyptiens, ils annonçaient. On perd du temps, toi. Non. Laissez-moi ouvrir le PDF. Ça prend de temps. Hein? Ça prend un peu de temps, mais je vais ouvrir. PDF, ça prend du temps. Non, je suis en train de chercher. J'ai beaucoup de PDF, mon frère. J'en ai trop. Puisque moi, je suis... Tu es sûr qu'il y a F à la fin de tout ce que tu as là? Est-ce qu'ils ont tous des F à la fin? Je comprends ce que tu insinues. Hein? Je comprends ce que tu insinues. Toi, tu vis là où tu vis là-bas, là, tu as beaucoup de PDF, mais est-ce qu'ils ont tous des F à la fin? Pour vérifier un peu. Déjà tout à l'heure, là, tu voulais tous les ouvrir. Tu voulais ouvrir tes frères, donc on se dit peut-être qu'il y a un rapport. Je comprends ce que tu insinues. Donc, pour s'ouvrir ça. Votre pape, il a autorisé ça, donc de toute façon. Non, le pape n'a jamais autorisé ça. Là, c'est les médias. Hein. Tu sais, les médias, ils aiment toujours essayer de corrompre la pensée du pape, tout ça, insulter l'église, tout ça. Mais le pape n'a jamais... J'ai entendu ça. Puis moi, je suis chercheur et je ne dois pas défendre le pape, même s'il fait du mal. Non. Mais au moins... Heureusement, tu trouves jamais rien aussi, donc c'est ça le problème. Oui, j'ai ouvert mon PDF. Attendez, je vais aller à la page. La différence entre les chercheurs et les trouveurs. Vous êtes des chercheurs, nous sommes les trouveurs. Nous, on trouve. Vous ne trouvez jamais rien. Donc, lorsque je cherchais ce que les gens disaient sur le pape, j'ai trouvé que les gens racontaient. Puisque le pape peut prononcer quelque chose, peut-être de lui-même. Muto proprio. En latin, on dit muto proprio. De lui-même, il dit quelque chose, peut-être une pensée. Mais je suis congolais. Hein? Le rapport entre congolais et parler latin. Et je suis congolais. donc, on te demande si tu parles latin, il dit je suis congolais. Oui, cela veut dire que je parle latin. Hein? Puisque au Congo, on nous a appris du latin. D'accord. Traduis ceci. Ignorantia juris neminem escutat. Mon frère. Et l'ignorance fait quoi? Ignorantia juris neminem escutat. Ah non. Peut-être la manière dont tu prononces là. Je ne comprends pas. Non, je le prononce très... Bon, je change de phrase. Peut-être que c'est la manière... Mon frère, lorsque je dis je comprends latin, je ne parle pas... Attends, je change. Écoute d'abord. Ou bien tu veux pas? Odi panem quid meliora, ça veut dire quoi? Quoi ça? Odi panem quid meliora. In medio stat virtus. Bon, traduit in medio stat virtus. Là, ce sont des locutions latines. Tout le monde peut chercher ça sur Internet. Ce sont des phrases en latin. Ce sont des locutions latines. Hein? Non, je te demande de traduire ces phrases-là. Je ne t'ai pas dit de traduire. Non, je ne suis pas latin. J'ai des notions en latin. Tu as des notions, vas-y. J'ai des notions. Je ne suis pas latin, mais j'ai des notions en latin. Elroy, vous êtes chercheur? Oui. Ben, c'est pour ça qu'on n'a pas retrouvé les ossements de Jésus. Parce que ça avait été confié. Boukman, attends, on l'amène pas d'abord là-bas avec lui. Il attend ça. Tu cherches les ossements de Jésus. Jésus est ressuscité. Elroy, laisse les ossements de Jésus d'abord. Il attendait que ça. Hein, Elroy, dis-moi d'abord, pourquoi tu nous as dit que tu parles latin, non? J'ai des notions. Parler latin, d'abord, même les Italiens ne parlent pas latin. C'est une langue morte. D'accord. Demande aux gens de tapoter le live, de sécuriser et puis d'envoyer les cadeaux en latin. Vas-y.
Oui, je demande aux gens de tapoter, hein, d'envoyer des cadeaux en latin, d'envoyer ça au rabbin et d'envoyer aussi à Méduse. Il faut aussi soutenir ce qu'il fait là. C'est un travail qu'il est en train de faire. Il faut le dire en latin. Bon, moi, mon frère, je suis pas italien, je suis pas romain, moi. On peut avoir des notions. Tu as appris le latin, non? Oui, on a appris des notions, pas toute la langue. On a juste quelques notions. Qu'est-ce que tu sais dire en latin? J'ai quelques notions. D'accord, donc quelques notions. Qu'est-ce que tu sais dire en latin? Ah, ok, c'est ce que je vais montrer tout de suite. Là, j'ai déjà ouvert ma caméra. C'est un peu meilleur que toi, là, il y a pas. Donc, ok, je suis arrivé là où je dois montrer mes éléments que j'ai lisé dans le livre de Anta Diop, Cheikh Anta Diop. Ah. Donc, l'humanité entière attendait la venue du Sauveur, ou bien d'un Messie. Alors, c'est ce qui poussait. Je suis en train de chercher exactement là où j'ai. Oui, j'ai noté, hein, j'ai tout ça. J'ai lisé ce livre, Civilization et Barbarisme. Civilization and Barbarisme. Civilisation. Maintenant, c'est Anta Diop, c'est le livre d'Anta Diop. Il dit ceci, attendez. Je dois chercher exactement l'endroit où il a parlé d'eux, que la terre entière attendait un sauveur. Yeah. Bear with me just some few minutes. Je suis en train de chercher exactement. Ouais, ça doit être là. J'ai vu ça seulement hier. Donc, il dit ceci que ils attendaient que un sauveur devrait venir. Maintenant, tous les pharaons qui venaient, il s'est présenté comme un sauveur. Il jouait le rôle d'un sauveur, quelqu'un qui viendra sauver les gens de la terre. C'est comme là-bas. Il dit ceci. The sun is veiled and does not shine visibly in the eyes. No one can live when the sun is covered. Donc, le soleil est voilé et personne ne peut le vivre lorsque le soleil ne montre pas donc sa lumière. God himself. Attends, alors. Traduis d'abord, je vais entendre. Lis d'abord en anglais puis le traduis. Hein? The sun, il dit ceci. Le soleil. The sun is veiled and does not shine visibly in the eyes of men. Le soleil est voilé et le soleil ne brille pas visiblement dans les yeux des hommes dont le soleil n'éclaire pas. Hein? No one can live when the sun is covered by cloud. Aucun humain, personne ne peut vivre lorsque le soleil est couvert par des nuages, hein, dont le soleil doit briller. God himself has abandoned men. Dieu lui-même a abandonné les hommes. If the sun shines, it is just for an hour. Si le soleil brille, c'est juste pour 1 heure. No one knows when it is noon. Personne ne connaît quand c'est midi. One cannot discern one's shadow. Personne ne peut distinguer donc son ombre. Ra. Ra, c'est le dieu égyptien. Ra is in the sky, looking like the moon. Donc, Ra est dans les cieux et il ressemble à la lune. Ah, ça, c'est écrit par Gardner, 1914. C'est un livre.
Maintenant, je continue. Là où il parle de notion d'un sauveur. Il y a tellement beaucoup de littérature ici. Maintenant, il montre ici que ces gens ici, ils attendaient. Ils avaient la notion qu'un sauveur devait venir sauver. Et chaque pharaon était comme un dieu déifié. Comme un dieu déifié. Attendez. Tu vois, lorsqu'on fait, ce sont les aléas du direct. Lorsqu'on me dit, ok, montre-moi ça. C'est différent de si par exemple j'ai préparé mes éléments. Les pharaons, chaque pharaon était déifié. Il dit ceci. Où est la partie où il a écrit qu'ils attendaient un Messie qui allait venir? Ah, attendez. Ici, je te montre d'abord ça. Pharaoh was deified. Chaque pharaon était déifié. C'est écrit là. The Pharaoh was deified. The Pharaoh was deified. Cela veut dire que chaque pharaon était déifié. Il se prenait pour un dieu. Chaque pharaon se prenait pour un dieu, pour un petit sauveur. Attends, laisse-nous lire. Lis d'abord, on te demande pas d'interpréter. Ramène la phrase là où tu étais là-bas. Continue. Pharaoh was deified in, continue. In, il passe de l'autre côté. In what? In all the conquered region of Western Asia. Ah! Oh, écoutez. Continue. On dit ceci. Remets d'abord, s'il te plaît. Attends, je ne vois pas. Of Western Asia, he was regarded everywhere as the Son of God. 1500 years before the coming of Christ. In the whole empire, and even in Egypt, from the time of the pyramids. Donc le pharaon, il se considérait comme le fils de Dieu. 2600 years before Christ. Donc 2600 ans avant Jésus, le pharaon, il s'est considéré comme Christ, comme le fils de Dieu. Non. Donc, on les considérait comme le Christ bien avant l'arrivée du Christ. Donc, ton Christ nous a appris quoi? Il a copié simplement. On est en train de te montrer que le Christ, le modèle du Christ a été copié. Mais il se disait, chaque pharaon s'est considéré comme un sauveur. Ils attendaient le Messie. Maintenant, ils attendaient le Messie. Attends. On dit ceci. Premièrement, il s'est considéré. Écoute d'abord. Nulle part on a écrit qu'il se considérait. Tu vois comment tu viens de te prendre dans tes propres jeux? On dit ceci. He was regarded. Regarded, ça veut dire considéré. Il s'est regardé comme. Oui, c'est normal. On le considérait comme le fils de Dieu sur terre. C'est ça. Leur nom, oui, mais quand tu regardes même leur nom, tu vois que, voilà, Ramessou, voilà, Ramsès pour Ramessou. Et quand tu vois même leur nom, c'est des noms qui sont liés à des divinités, notamment, mais quand tu vois les Djéouti, Messou, ce genre de choses, ainsi de suite, ce qu'on t'explique, c'est très simple. Nulle part là-bas, il est écrit que le Messie allait venir. On est en train de t'expliquer que le fait de regarder que quelqu'un se dise Messie, enfant de Dieu qui va sauver le monde, en fait, tout le monde faisait ça en Égypte et au Moyen-Orient. Donc, quand l'histoire de ton Jésus est 2600 ans avant Jésus-Christ, donc que ton Jésus vienne 2600 ans plus tard pour venir prétendre qu'il est fils de Dieu, qu'on invente un mythe comme quoi Jésus est fils de Dieu, ça ne fait que reprendre des comportements de 2600 ans avant. Je pense qu'il s'étonne à l'intérieur. Mais dis ça, il aurait dû se taire parce qu'ils viennent confirmer que. Ils viennent confirmer. Non. Anta Diop n'a pas dit ça.
Antiope n'a pas dit ça. Il a dit ça. Il dit ceci. Il dit ceci. Ce qu'il disait, Antiope dit que c'était comme une prophétie. Il prophétisait qu'un Christ devrait venir. Puisqu'il se considérait... Il a dit ça où, dans tout ce que tu as lu là? Où est-ce qu'il a dit? Dans son livre. Tu as écouté. Mon frère. Où? Mais lis-nous la partie où il a dit ça. Arrête de raconter n'importe quoi là. Je vais vous lire, mon frère. J'ai tout. Hein? J'ai beaucoup d'éléments, mon frère. Antiope dit ceci. Dans toutes les cultures du monde, les Amérindiens, les Mayas, les Aztèques, les Incas, tous ces gens-là, ils avaient quelqu'un, une figure là qu'ils attendaient. Chaque peuple annonçait qu'il y aurait quelqu'un qui devrait venir sauver. Ce ne sont pas seulement les Égyptiens. Même lorsque tu parles des épopées de Gilgamesh, tout ça, c'était dans chaque pays du monde. L'histoire de Noé s'est racontée. Donc ce n'est pas un plagiat pour qu'on puisse aller... C'est ce que vous faites dans les églises là. Vous prenez des histoires, vous racontez n'importe quoi. Quand on vous pose des questions précises, là-bas on dit les montrer. Sévia. C'est ce que vous faites dans les églises. Arrival of Sévia. C'est ce qu'ils font dans les églises, des foutaises, c'est-à-dire que là, il est en train d'essayer de mentir devant tout le monde ici. On voit très bien l'arrivée du Sauveur. L'arrivée du Sauveur. Les pharaons attendaient l'arrivée d'un Sauveur. Une phrase et il raconte sa vie. C'est ça. Sévia, c'est écrit là, Sévia. Ils attendaient, les pharaons attendaient l'arrivée d'un Sauveur. Pestilence, political change, and the arrival of a Savior and a good Pharaoh who will save his people. Donc les gens attendaient un sauveur, un pharaon qui devrait sauver. Donc ils attendaient ça. Ils n'ont jamais vu donc, ça. Donc le pharaon, c'est qui? C'est Jésus. Antiope dit que c'était il prophétisait. Non, beaucoup de gens prophétisaient qu'un jour, il y aura un sauveur qui viendra nous sauver. Non, il ne faut pas dire des bêtises comme ça. Il faut arrêter avec ça. Hein? Sérieux. Bon, moi, je parle de... Je vous parle de ce que j'ai vu chez Antiope. J'ai vu ça. Hein? Il a dit ça. Hein? Je dis, est-ce que les Kémites, ils voient ça ou quoi? Donc, les pharaons, ce qu'ils disaient là, ils avaient quelque chose qui parlait en eux. Hein? Même nos ancêtres, des fois, ils chantaient les griots. Donc, ils disaient qu'il y aurait quelqu'un qui viendra sauver. Les gens, le monde attendait l'arrivée d'un certain sauveur. Maintenant, les pharaons n'ont pas sauvé. Allez chercher Diopiste. S'il vous plaît, allez chercher Diopiste qu'ils viennent faire le truc là. Allez chercher l'apôtre du vivre ensemble, s'il vous plaît. Il n'a qu'à venir arranger le vivre ensemble là. Tout ça là. On est en train de dire, Cheikh Anta Diop, il paraît, a dit que les Égyptiens a prévu l'arrivée du christianisme. Bon, moi, je suis fatigué. Moi, quand je vous combats, on m'attaque, on me dit que je divise. Hein? Moi, quand je combats les bêtises que vous faites là, on me dit que je divise et que normalement, je devrais prôner le vivre ensemble. Donc, allez chercher l'apôtre du vivre ensemble. Il n'a qu'à prendre l'apôtre des Juifs qui est là. Ils n'ont qu'à aller créer le vivre ensemble là-bas dans la diapolatrie. Parce que ça, c'est de la diapolatrie, ça. Ce que tu fais là, c'est incroyable. Allez chercher l'apôtre du vivre ensemble. Il n'a qu'à vivre ensemble avec les gens qui gaspillent Diop comme ça. Donc l'humanité toute entière. Mais dis ça, je peux te poser une question. Oui. Le nom de, comment on appelle, le nom entier de Aseta qui a été copié là, son nom entier c'était quoi? Marie quoi? Marie Imana. La dernière fois, Marie Imana Aseta, c'est ça? Oui, Aseta ou Aïsata, Marie ou Mary Imana. Autrement dit, Isis, l'aimé de Dieu. Ou Aseta, l'aimé de Dieu. Ok. C'est de là est venu Marie. D'accord. La dernière fois, tu avais dit, mais comme je conduisais, je n'ai pas pu noter. Exactement. Okay. C'est de là même qu'ils ont pris le nom Marie. Ils sont même pas foutus de changer le nom. Ils ont carrément gardé Marie comme Marie. Et Christ, ça vient de Kersecheta, c'est ça, non? Oui, Kersecheta, voilà. K-R-S-T. C'est-à-dire le oin. Le oin. Voilà. Ok, c'est bon. Non, c'est-à-dire le Kersecheta, le gardien c'était un peu des Kersecheta, c'était le gardien du culte ancestral. Voilà, les gens mis de côté, des gens ouins, des gens, voilà, c'est le même genre de sens, non?
quand C'est le même quelqu'un genre de écrit, sens, c'est mais que- ils ont copié simplement. Oui, oui, Pour oui, on Horus, c'était comprend. On considéré voit comme les le roi, origines. le au fait. bon berger, le sauveur. Celui-là, il les avait déjà. Et les psaumes, c'est quoi? C'est l'hymne d'Aton, c'est ça, non? Les Oui, psaumes. l'hymne d'Aton, de Akhenaton. Voilà, c'est ça. C'est Akhenaton. sur ça Ah, qu'ils ont copié. j'ai ils vu ont ce plagié psaume-là. Le psaume, surtout le psaume Diop, 135, je pense. Diop Mon a berger, parlé Les de là, ce proverbes, psaume. oui, oui, le livre des proverbes, c'est les instructions de Amenémopée. C'est là où les proverbes ont été copiés. Diop a parlé de ce Et la psaume sagesse là-bas. de Ptahotep aussi. Diop a parlé de ce Mais psaume-là. dans la Bible même, c'est dit que les Hébreux étaient des voleurs. Quand ils partaient de l'Égypte, ils avaient dérobé des trucs aux Égyptiens. C'est écrit dans la Bible. Non, ils n'avaient pas volé. Ils avaient non, ce n'est pas écrit comme ça. Ils avaient volé. C'est écrit Non, dans non, la Bible. non, ce n'est pas écrit. C'est pas écrit. Écoute, On a dit, tu parles à un ancien pasteur. Ta Bible, là, je l'ai bien lu, je l'ai bien étudié. Non, tu Faut n'es me pas raconter ancien du pasteur, n'importe tu quoi. es comédien. Tu es comédien. Voilà. Ils l'ont volé. On a des témoignages. Ils l'ont volé. Tu n'es pas Si tu veux, ancien pasteur. Je te montre. On le a des passage dans la témoignages. Bible. Ils ont volé. C'est l'hôpital. Ils ont volé. Tu n'es pas ancien pasteur, tu es comédien. Ils ont volé. Moi, je suis un ancien pasteur. Donne-moi le Je verset. prêchais à Donne le l'église. verset. Arrête de me Donne le raconter verset. n'importe quoi. Donne le verset. C'est bon. Donne le Je ne suis pas verset. le seul ici. C'est bon. Laisse tomber, tu as raison. Toi, tu nous as donné un verset comme quoi que les pharaons disaient qu'il y avait un Messie qui va venir sauver le monde. Oui, je viens de montrer ça. Le gars là, il dit que les Égyptiens, les Juifs quel avaient verset? volé. Qu'il donne le verset. Donne les versets. Qu'il donne le verset, là on dit que les Juifs avaient volé. Oh non, mais moi je te demande les versets. Ce sont des gens comme ça qui viennent. J'étais ancien pasteur, ancien chrétien, comédien. Non, laisse ça. Comédien. T'as dit que Cheikh Anta Diop a dit qu'il y a un Messie. Non, mais frère, attends. Tu as dit Cheikh Anta Diop a dit qu'il y a un Messie qui devait venir 2600 ans avant Jésus-Christ. Donne les versets. Mais je viens de montrer. Moi c'est les gens qui les versets. On te dit donne les versets. Donc les gens qui il n'y disent. a pas de donc. Donne les versets. Ah, tu dormais, hein? Peut-être tu dormais. Je viens de montrer ça. Et Elroy donne les versets. Yeah. L'autre qui vient, je suis ancien pasteur. Non, tu n'es pas ancien pasteur, tu es un comédien. Yeah, donc tu vois. Hein? Si tu es ancien pasteur, mais tu joues avec le titre de pasteur, toi. N'importe quoi. Ils avaient volé. Non, ils n'ont jamais volé. Ils avaient dépouillé. C'est différent de voler. Tu comprends? Dépouiller et voler, c'est différent. Oui, c'est vrai. Très différent. Voler n'est pas dit. Lorsque je dis voler, en anglais, ça sonne bien. Lui-même, il s'écoute. Tu l'entends parler. Hein? Mais est-ce que tu es. Il y a quelque chose à attendre de lui. C'est-à-dire que lui, si je vais chez lui, je le dépouille de son ordinateur. C'est pas pareil si je lui vole son ordinateur. C'est-à-dire que dans sa tête, c'est différent. Anta Diop dit ceci. Je vois pas trop ce que ça change entre dépouiller quelqu'un et puis le voler. Mais c'est plus grave. Ça veut dire que tu as dépouillé la personne. Quand tu voles. Mais il a repris ce que j'ai dit, non? Dépouiller n'est pas voler. Dépouiller, cela veut dire que je t'arrache. Mais dépouiller, c'est vol avec agression. Avec agression, qu'est-ce que tu racontes? Dépouiller n'est pas voler. C'est voler avec agression. En plus, tu agresses la personne physiquement. Tu parles de quoi? C'est encore plus grave. Et merci beaucoup au frère Charles. Charles m'a envoyé beaucoup de cadeaux. Elroy, je peux te poser une question, Elroy? Oui, vas-y. Vous êtes combien là-haut dans ta tête? Vous êtes combien? La réponse est là. La réponse est là. Réponds à cette question. Anta Diop dit ceci. Non, vous êtes Anta Diop dit ceci. Tout cela, les pharaons, ils prophétisaient. They were written in prophetic form. Les amis, s'il vous plaît, c'est à l'heure là, souvent ils signalent nos lives. N'oubliez pas tous les jours quand on finit le live, après là, quand on commence à discuter, ils signalent. Tapoter, sécuriser un peu le live de temps en temps. Donc, Anta Diop dit, tout ça, c'était écrit en prophétie. Donc, les Égyptiens, tout ce qu'ils faisaient, they were written in a prophetic form. C'était comme une prophétie. Lorsqu'il parlait du Messie, le Messie qui devrait venir, le frère là qui n'a pas vu ce que j'ai montré là-bas, ils disent que c'était écrit sous forme de prophétie. Qu'un jour, il y aura un Christ qui allait venir.
Les pharaons, les autres là. Deux fois, ils prophétisaient. J'ai écrit ceci. The arrival of a savior, and a good pharaoh who will save his people. Donc, ils avaient quelque chose qui disait, un jour, il viendra un sauveur. Et c'est pour cela que il peut même dire quelque chose. Même le psaume là-bas, 104. Antadio va parler du psaume 104 dans ce livre-ci. Civilization or barbarism. Civilisation et barbarie. Il dit ceci. Même le psaume là-bas, si vous lisez, il y a des similitudes avec tel psaume. Même nos chansons, les chansons de nos ancêtres. Je vais te dire, mon ancêtre qui avait chanté une chanson, peut-être il y a des gens, il est mort même sans voir Christ. Mais dans ce qu'il disait, tu peux voir qu'il y a des similitudes avec tel psaume. Mais je ne peux pas dire que, oh, Moïse était venu, il a plagié la chanson de mon ancêtre. Non, non. C'était des similitudes. Ils avaient la prophétie. Donc, l'humain avait en lui quelque chose qui disait qu'un jour, le sauveur va venir. Et ce n'est pas seulement les Africains. Mais, tous les pays du monde, les Mayas, les Aztèques, les Incas, tous ces gens là-bas, même dans les pyramides là, les pyramides ont été construites par Enoch. C'est Enoch qui était l'un des fils d'Adam qui a construit les pyramides d'après les Coptes égyptiens. Si tu demandes à un Copte, il va te dire que c'était Enoch qui avait construit. Donc c'est possible que tu puisses trouver même des figures qui parlaient du Christ, et bien qui parlaient de la lumière, de quelqu'un qui devrait venir dans les pyramides. C'est possible. Puis c'était des enfants de Dieu, tous ces gens là-bas. Les Égyptiens, ils ont été créés par Dieu. C'est Dieu qui a créé. Donc, il ne faut pas troubler les gens pour rien. Et nous faisons ça. Nous, dans chaque pays du monde, même au Japon, en Chine, tu parles, ils te parlent de déluge de Noé, épopée de Gilgamesh. J'ai trouvé ça chez les Chinois. J'ai trouvé ça chez les Amérindiens, les Mayas, les Aztèques, les Incas. Et il y a des pyramides là. Il y a des pyramides chez les Mayas, les Aztèques, les Incas. En Asie, il y a des pyramides. Donc, il se disait qu'un jour, quelqu'un va venir. Quelqu'un va venir. Merci beaucoup au frère Charles. Il m'a envoyé quand même des cadeaux. Donc, je dis ceci. Chaque peuple est préfiguré. Ils avaient la préfiguration du Messie. Les pharaons, ils se disaient qu'il y a quelque chose qui manque. Quelqu'un va venir sauver le monde. Quelqu'un va venir faire ceci. Donc, c'était des préfigurations du Messie. Il n'y a pas de plagiat. Même dans la culture de nous, les Congolais. C'est pourquoi tu vas voir que quelqu'un qui te dit, par exemple, que la langue hébraïque, ça vient de chez nous, les Congolais. J'ai vu une dame là qui est passée. Elle a montré que l'écriture des Hébreux, les alphabets des Hébreux, on a trouvé ça au Congo. Comment est-ce qu'on a trouvé ça? Donc, il y a des similitudes dans chaque peuple. Tu peux prendre même les Upanishads. Je lisais récemment les Bhagavad Gita. Tu es sûr que quelqu'un écoute ta prédication là? Les livres des hindous. Le panel, quelqu'un écoute. Hein? Les livres des hindous, les Upanishads, tout ça. J'ai lu ça. Tu peux lire quelque chose qui te rappelle la Bible. Ce n'est pas que les chrétiens sont partis plagier ce que les Égyptiens, les Indiens avaient dit avant l'arrivée de Jésus. Donc, ils sont partis. Non, ce n'est pas plagiat. Il y a des similitudes dans chaque peuple. Puisque l'humanité tout entière attendait la lumière. Ils attendaient une certaine lumière. Ils avaient des lueurs. Des fois, ils avaient des prophéties. Même les pharaons pouvaient prophétiser qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va naître. Peut-être il naîtra d'une vierge. Donc, les gens savaient. Les gens prophétisaient. Dans la Bible, il y a un prophète qu'on appelle Balaam. La Bible dit que c'était un prophète, mais un devin. C'était un devin. Donc, je veux dire, c'était comme un féticheur, comme un kémite. On l'appelait Balaam dans la Bible. Nombre au chapitre 22, Nombre au chapitre 23. Ce n'était pas un prophète de Dieu. C'était un prophète de Satan, si je peux dire. La Bible dit que c'était un devin. Mais il avait prophétisé sur la venue du Messie. Il a prophétisé de très très bonnes choses sur l'arrivée du Messie. Donc, puisque l'humanité attendait qu'un jour quelqu'un va venir sauver l'humanité. Et dans Romains au chapitre 8, l'apôtre Paul dit ceci: la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. L'humanité attend avec un ardent désir. Il y a quelque chose qui a toujours peiné l'homme, tout homme, même tout homme sur la terre, qu'il soit athée, bouddhiste, shintoïste, kémite, agnostique, chaque homme
avait quelque chose dans son cœur qui lui disait qu'il y a quelqu'un qui va venir. Quelqu'un doit venir nous sauver. L'humanité attendait avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. L'humanité attendait. Merci beaucoup, frère Charles, pour les cadeaux. Donc, je dis ceci. Maintenant, le pharaon, Anta Diop nous dit, le pharaon, chaque fois il répétait, le Messie doit venir. Akhenaton vient. Il vient, il passe. Un autre pharaon vient, il passe. Un autre pharaon. Maintenant, il disait qu'un jour, donc il y aura un Messie qui va venir. Il y a un roi qui va venir. Et c'est lui qui va venir, donc dominer et diriger tout. Ils avaient ça. Anta Diop dit, c'était des récits prophétiques. Ah! Et en lisant, tu peux trouver quelque chose. Oh, ils sont partis piller, ils sont partis plagier ça. Non, ce ne sont pas des plagiats, non. Mes frères bien-aimés, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Il n'y a aucun plagiat. L'histoire de Gilgamesh, épopée de Gilgamesh, ça c'est pas un plagiat. Moïse ne pouvait pas aller plagier chez les Sumériens, aller plagier chez les Mayas, les Aztèques, les Incas. Ils ont écrit sur Noé et sur le déluge. Les Chinois, les Japonais. Mais c'est nous qui n'avions pas de connaissances. C'est nous qui ne sommes pas partis aux États-Unis, peut-être, ou bien au Mexique, ou bien en Amérique latine faire des recherches. Nous ne sommes pas partis là. Mais il y a des gens qui sont partis, ils nous ont envoyé des datas. On a comparé, on a dit, ah, donc le déluge de Noé avait atteint même l'Amérique. Ça avait atteint la Chine, le Japon, le déluge de Noé. Puisqu'il se disait, il y a eu des eaux qui sont venues, la pluie, il y avait un bateau. Donc, la même histoire. Maintenant, Moïse ne pouvait pas aller recopier partout là. Non, ça c'est disingenuous. Donc, penser à ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Moïse ne pouvait pas aller plagier tous ces gens-là, puisque le déluge, c'était sur le plan global. C'était partout. Et à ce moment-là, donc la terre n'avait pas la forme que nous avons pour le moment. Puis si nous lisons dans le livre de la Bible, on nous dit ceci, que Dieu avait même changé la forme de la terre. On dit que la terre fut divisée après les déluges de Noé. Il y a eu des déformations de la terre. Il y a eu certains continents, peut-être, qui sont tombés. Les historiens nous parlent d'Atlantide, deux fois. Ils nous disent d'Atlantide, il y avait une ville, il y avait donc tout un espace là qui était tombé dans l'eau. Donc il y a eu des petites transformations. Donc maintenant, comment est-ce que tous ces gens-là ont pu parler sur les déluges? Maintenant, ce sont des événements qui arrivaient partout sur la terre. Et tout ça, ça vient avec l'histoire. L'histoire. Je ne parle pas de préhistoire. Il y a ce qu'on appelle l'histoire et puis la préhistoire. L'histoire commence avec la Bible, l'histoire de l'homme. Lorsqu'on dit, il y a ce qu'on appelle la période qui date avant l'histoire, on appelle ça préhistoire. Mais l'histoire de l'homme, ça commence avec Adam et Ève. Quelqu'un m'a dit la Terre ici, c'est 30 millions d'années. Un autre, 10 millions d'années. Un autre, 40 000 ans. Un autre, ici, c'est 400 milliards d'années. Donc, les gens sont en train de spéculer. Ce sont des spéculations. Mais quand est-ce qu'on a commencé à dater? Ce n'est que lorsque il y a 6 000 ans. Et lorsque je dis 6 000, donc, Rafi, on peut dire 7 000 ans. C'est alors que l'histoire a commencé. Avant ça, c'est préhistoire. Et maintenant, la Bible. Et pourquoi est-ce que j'aime la Bible? La Bible nous parle aussi de la préhistoire. Je suis dans Ézéchiel au chapitre 28. On dit ceci. On s'adresse au prince qui était là. Donc, à Satan, on lui dit ceci. Avant que l'homme ne fût créé sur terre, maintenant Dieu lui traitait avec ces éléments là-bas. Il y avait des anges, il y avait des esprits que Dieu traitait avec avant même que l'homme fût créé. Lorsque l'homme fut créé et autres, nous parlons de l'histoire. On ne parle pas, on a trouvé l'os d'Isango, l'homme de Cro-Magnon, Pithecanthrope, Zinjanthrope, toutes ces histoires-là. Toutes ces histoires-là sont des histoires à dormir debout. Ce sont des histoires à dormir debout. La médiocrité. On a parlé de la médiocrité ce soir et on a un bel exemple. Vous voyez, non, mais nos lives sont intéressants. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle
nous avons ce qu'on appelle des illustrations. C'est-à-dire que des illustrations, lorsque nous présentons les lives, nous voyons des illustrations des pithéranthropes. Nous parlons de la médiocrité, et puis nous voyons même des exemples de médiocrité. Donc, toutes les Cheikh Anta Diop, les Omotunde, là, ils ne peuvent faire ça. Les Cheikh Anta Diop, là, les Omotunde, là, on a la médiocrité, et puis on a les exemples de la médiocrité directement. On va vous déplumer plume par plume. Plume par plume. On va procéder à un toilettage technique. N'est-ce pas, Elroi? Ah oui, c'est ce que nous faisons. Puisque j'ai suivi à mon grand chagrin. Aïe. Les gens désinforment le public. Les gens Tu peux voir quelqu'un, il a une petite information là. Il commence à aller insulter la Bible, insulter la religion, faire ceci, cela. Moi, si quelqu'un me considère comme son frère, puisque nous avons la même couleur de la peau, couleur de peau, pour moi, c'est une insulte. Quelqu'un ne peut jamais me dire que nous sommes des frères puisque nous avons la couleur noire. Non, c'est faux. C'est une insulte. Moi, je suis au-dessus de la couleur. Je suis au-dessus de la mêlée, comme un aigle. L'aigle vole plus haut que tous les oiseaux. Je peux dire... Tu sais que les mouches volent aussi, non? Je peux dire, tu es mon frère, puisque nous avons la même couleur de peau. Non. Moi, je ne lutte pas pour la peau noire, non. Moi, mon problème, c'est l'humanité. Puisque un sauveur, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient sauver l'humanité. Il ne vient pas sauver seulement les gens de sa famille. Non, ça, ce n'est pas un sauveur. Comme nos spiritualités, il y a des ancêtres. Chaque ancêtre, nos ancêtres, c'est comme un père de famille. Il s'occupe pour sa petite famille. Mais le Messie, ou bien un sauveur, lui vient pour l'humanité tout entière. C'est ça la différence. Maintenant, nous avons l'esprit de Christ. La Bible dit que nous les chrétiens, nous avons l'esprit de Christ. Lorsque nous venons, c'est pour l'humanité. Je ne peux pas venir. J'ai toujours répété le discours de Martin Luther King. Dr. Martin Luther King avait dit ceci, le discours de 1963. I have a dream that one day man will not be judged by the color of his skin, but according to the content of his character. Par de quoi? I have a dream that one day man will not be judged by the color. The color. Yeah, the color. L'homme ne sera pas jugé par la couleur. C'est l'autre là, c'est le charbon. Donc, color, couleur. Dikala, c'est le charbon. Le charbon. Dikala. Yeah, donc, l'homme ne sera pas jugé. Non, Dikata, c'est autre chose. L'homme ne sera pas jugé par la couleur de la peau. Man will not be judged by the color of his skin. C'est pas comme ça. L'homme ne sera pas jugé. On t'a demandé, c'est ça, c'est l'accent de quel pays ça? C'est pas comme ça qu'on dit couleur en anglais. L'homme ne sera pas jugé par la couleur de sa peau, mais l'homme sera jugé par le contenu de son caractère, by the content of his character. By the content of his character. Hein? The content of his what? Attends, the content of this what? Hein? Man will be judged by the content of his character. L'homme sera jugé par le contenu de son caractère. Bonjour frère Nia, shalom frère Nia dans les commentaires. Yves Nia. Frère qui? Evan Park. Voilà, dis-lui de monter un peu, on va discuter avec lui parce que toi tu nous fatigues un peu. Evan Park, c'est frère Yves Nia. C'est un frère du Cameroun. Pourtant, j'avais une question pour lui. Il est chrétien. Oui, il est chrétien. Hey Roy, tu vas aller au paradis, n'est-ce pas? Je lui demander de monter. Hey Roy, tu vas aller au paradis, n'est-ce pas? Oui. Et nous allons aller en enfer, n'est-ce pas? Je laisse ma place. Qu'est-ce que tu iras faire en enfer? On va aller où alors? Quel est notre sort? Non. Qu'est-ce que tu iras faire en enfer? Tu veux aller pour faire quoi? Qu'est-ce que la Bible dit de mon sort? Quel sort? Toi, tu es qui?
Je suis quelqu'un qui crache sur Jésus. Ah, tu craches sur Jésus? Ouais. Ah, bon, peut-être tu le fais par ignorance. Si oui, tu fais par oui, ignorance. quel est mon sort? Quel est mon sort? Ah, si tu fais par ignorance, peut-être que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu Je seras connais jugé. bien la parole de Dieu. Elroy m'a déjà parlé de Jésus et tout. Et puis, j'ai dit, je m'en fous, je meurs. Quel sera mon sort? Puisque moi, je te connais comme comédien. Je connais des athées, des vrais athées. Toi, tu es comédien. Allons à l'essentiel. Qu'est-ce que la Bible dit de moi? Quel sera mon sort? Ah, donc, pour les gens qui sont, par exemple, qui ont rejeté les messies, les idolâtres, les meurtriers, ils vont finir tous en enfer. Mais si toi, tu n'es pas meurtrier, tu n'es pas idolâtre, tu es juste un comédien, tu t'embrouilles tout simplement. Je suis un idolâtre. Ah. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Non, je suis un idolâtre. Je rentre dans la même catégorie. As-tu déjà tué quelqu'un? Donc, il faut que je fasse tout ce qui est dit là d'abord. Mais si tu es méchant, tu tues les gens, tu iras en enfer. Bon, si je suis méchant... Arrête de prononcer les mots là. À cause de toi, là, le live avait sauté la dernière fois. Oui, effectivement. Si je n'ai jamais dit et que j'ai commis tout ce que la Bible interdit là, idolâtrie, fétichisme, culte des ancêtres et tout, et que je meurs, mon sort selon la Bible, c'est quoi? Si tu es vraiment méchant, hein, irrécupérable, hein, et tu termines la vie des gens, tu iras en enfer. Attention, faut pas vouloir déformer ma question en ajoutant méchant. Je ne suis pas méchant, je suis gentil, je fais du bien, mais j'adore mes statuts, comme vous dites là, je fais le culte des ancêtres et tout, je rejette Jésus et tout. Je meurs, quel est mon sort? Ah, ok. Oui, je tiens, parle-nous chez toi. Ton sort, si tu es pécheur, dans ce sens là-bas, tu iras en enfer sans escale. J'irai en enfer. Ok, et quel sera le sort des Juifs qui ont toujours rejeté Jésus et qui disent que c'est un bâtard? Quel sera le sort des Juifs? Bon, un Juif qui fait ça, il a le même sort que toi. Hein? Donc, si tu es vraiment c'est marqué dans le Talmud que Jésus est en train de bouillir dans une marmite de caca. Oui, oui. Ah, donc, oui, mais il y a toujours des gens blasphémateurs. Jésus est en train alors, je vais terminer par là, puisqu'on voulait passer à quelqu'un d'autre, je vais terminer par là. Donc, les propres parents de Jésus l'ont rejeté jusqu'à ce jour et on les pis paroles sur lui jusqu'à ce jour. Si donc moi qui n'ai rien à voir avec ses parents, si donc moi qui n'ai rien à voir avec les Juifs, qui n'a même pas connu cette époque où il aurait existé, si moi qui n'ai vu aucune œuvre, je n'ai entendu aucune parole de son époque, mes ancêtres n'ont jamais entendu quoi que ce soit de ces derniers, je suis les descendants, je ne suis pas juif. J'ai dit donc que je le refuse. Est-ce que j'ai plus tort que ses propres parents juifs? Et tu as dit, ses propres parents l'ont rejeté. C'est ce que tu as dit. C'est ce qui est vrai, et tu sais. Les parents. Ses parents juifs. Ils l'ont rejeté. Arrête de tourner. Tout le monde sait ça. Il n'y a même pas de débat dessus. Il y a débat. Pierre était juif. Paul était juif. Quand je dis ses parents, je n'étais pas des 99,99% des juifs. Alors, il faut corriger. Il faut dire certains. Non, pas certains. L'ultra majorité. Elroy, arrête ça, répond aux questions. Tu veux jouer les mots, quand tu comprends. Mais l'histoire, l'humanité, c'est les mots. La sémantique. Il faut connaître la sémantique. Arrête de nous fatiguer. Méduse avait passé à quelqu'un d'autre. Jésus demandait un petit temps. Donc, il y a des gens qui ont rejeté. Quel est le sort de l'ultra majorité des Juifs à travers le temps qui ont toujours refusé Jésus? Leur sort, tu as dit que c'est l'enfer. Donc, si ses propres parents l'ont refusé, est-ce que moi, donc, qui n'ai rien à voir avec ses parents, j'ai tort de le refuser? Certains Juifs ont rejeté les Messies. Oh là là. Et la Bible parle de ça, que une partie d'Israël a été aveuglée jusqu'à ce que la totalité des païens puissent entrer.
Maintenant, Dieu lui-même va s'occuper des... Chaque homme, Dieu s'occupe de chaque homme. Il y a des gens... Les Juifs l'ont refusé. Moi qui n'ai rien à voir avec les Juifs là, est-ce que j'ai donc tort? Mais Jésus n'est pas venu pour les Juifs seulement. Il est pour l'humanité. Lorsque tu dis les Juifs l'ont rejeté, mais Jésus il est pour l'humanité. Et il avait des apôtres. Les Arabes disent que Mohamed est venu aussi pour l'humanité. Donc, Elroy, tu vas aller en enfer. S'il y a un musulman qui vient ici, tu vas parler avec lui. Moi, je suis chrétien. Je ne peux pas attaquer l'islam lorsque je suis sur un panel de kémite. Des questions tellement simples. Quand tu es coincé, tu essaies de faire de la marmaille. Ses propres parents juifs l'ont refusé. Ça fait 2000 ans que ses parents juifs le refusent. Moi, je ne suis pas juif. Je suis un noir avec mes narines. Mais Jésus n'est pas pour les juifs. Il est pour l'humanité. Il est venu sauver le monde. C'est la Bible qui dit ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. La majorité de l'humanité l'a refusé jusqu'à ce jour. La majorité? Oui, la majorité de l'humanité n'est pas chrétienne. Oui, la majorité de l'humanité, les gens qui rejettent tout âme, lorsque tout homme va mourir, tu comprends mes questions. Sera jugé, les questions ne sont même pas compliquées. Il sera jugé par Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Il y a d'autres qui ne savaient pas. Merci beaucoup. Non, merci si beaucoup, par exemple, quelqu'un a vécu au Japon, il n'a jamais entendu l'évangile. Il meurt. Il n'ira pas. Pourquoi s'il ira en enfer? J'en ai fini. Héros ne veut pas répondre. J'en ai fini. Donc, il y a des gens qui seront sauvés par la miséricorde de Dieu. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'opportunité d'écouter. Et c'est pourquoi la Bible dit l'évangile a été annoncé même aux morts. Il y a une écriture, 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Tu descends, on dit certaines personnes qui étaient mortes, même au temps de Noé, ils n'ont pas entendu le Christ. Mais Jésus est parti prêcher à ces gens-là qui étaient morts. Dieu s'occupe des morts. Même comme toi. Toi, tu es comédien. Tu n'es même pas athée. Tu n'es ni athée. Je suis agnostique. Tu es agnostique. Tu n'es pas athée. Donc, tu ne sais pas. Tu es un agnostique. Au moins, je suis honnête. En étant agnostique, je suis honnête. C'est pourquoi je dis que toi, tu as quand même de la chance d'être sauvé. Arrête ça, je ne cherche pas à aller chez vous là-bas. Tu m'arrêtes ça très vite. Tu es Roy, merci beaucoup. J'ai interrompu. Rachetable, si je peux dire ça. Merci beaucoup. Toi, on peut encore te racheter puisque tu n'es même pas athée, tu es juste agnostique. Donc cela veut dire que tu t'embrouilles un tout petit peu. Il suffit que qu'on puisse te secouer là, te secouer vigoureusement. Tu vas quitter cette histoire-là. Moi, je prêche l'évangile. Donc, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Romains chapitre 8. Ça, j'aime beaucoup cette écriture à partir du verset 20. Il y a 2,5 milliards de chrétiens. C'est quel monde qui l'attend? Je dis, et le monde entier. Quel monde? Il n'y a que 2,5 milliards de chrétiens. Quel monde l'attend? L'humanité. Si les 8 milliards que nous sommes, là, quel monde l'attend? L'humanité toute entière. Je viens de vous lire que les pharaons attendaient aussi le Messie. Tous les pharaons, ils attendaient le Messie. C'est Cheikh Anta Diop qui a dit ça. Tu as lu ça ou non? Tu m'arrêtes ça. Tu as lu ça où tout à l'heure? Tu as lu ça où? Je viens de montrer le livre de Cheikh Anta Diop. Civilisation et barbarie. Ce que tu as lu tout à l'heure montrait que l'idée de Messie existait déjà. Ça ne dit pas qu'ils attendaient un Messie. L'expression Messie, l'idée de Messie existait déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attendaient? Non. Donc l'idée existait, donc ils attendaient? Non. Ça fait partie de leur quotidien. Dire que quelqu'un est Messie là, ça faisait partie de leur quotidien. Ils n'attendaient donc ils attendaient. Anta Diop, Cheikh Anta Diop, il dit ceci, civilisation et barbarisme. Les Égyptiens attendaient le Messie. Chaque pharaon qui venait, attends, tu as lu ça devant nous tous. Pourquoi tu mens, Roy? Hein? Tu as lu devant nous tous. Ça, c'est votre gourou. Votre gourou Anta Diop. Il dit ceci. Les Égyptiens attendaient le Messie. Tu as lu ça où? Tu as lu ça où tout à l'heure? Civilisation et barbarisme. Ok, montre. On m'a fait lire un PDF. J'ai lu.
Pour Non, trouver, c'était difficile puisque c'est un livre que je n'ai lu que hier. Arrête de Alors mentir. je me suis dit, Arrête de mentir. Tu n'as lu ça nulle part ici. Arrête de mentir. Je n'ai vu ce livre que hier. Mais Les imagine. amis, j'en ai fini avec lui. Hein. Ne pensez pas que je suis en train encore d'échanger avec lui. J'en ai fini. Moi, il me fatigue. Maman de Amon, elle vient de monter. Bonjour, shalom, maman de Amon. Donc, ici, vous voyez. Tu penses que tu es à l'église ou quoi? Mais je salue maman de Amon. Ouais, mais tu fais comme si tu... Moi, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi bête qu'Erroi. Non, Erroi, il n'est pas bête. Erroi, moi, je l'aime bien. Parce qu'il nous aide à mettre à nu la folie de la Bible et ses fanatiques. Erroi est très utile pour nous. Plus il raconte des bêtises, plus il nous donne raison. Et moi, toi aussi, tu es très utile pour moi. Je t'utilise comme un matériel didactique. Tous les kémites, je les utilise comme matériel didactique pour démontrer la grandeur de Jésus. Tu vois, même Anta Diop, il est utile pour moi. Et lorsque j'ai lu est-ce que tu sais que les fouilles archéologiques ont prouvé que Jéricho existe depuis 11 000 ans? Et alors? C'est-à-dire bien avant la naissance de vos supposés Adam et Ève. Maintenant, tu dis fouilles archéologiques. Moi, je te dis, il y a certains qui nous ont dit que ça date même de 10 millions d'années. D'autres disent 10 milliards d'années. Personne n'a dit ça. Tout le monde raconte ces années. Non, écoute bien. La ville de Jéricho existe depuis 11 000 ans. C'est-à-dire, il y avait déjà des humains qui vivaient, qui mangeaient, qui dansaient déjà à Jéricho avant que Adam et Ève ne soient créés. Mon frère, l'archéologie n'est pas une science exacte. Voilà, c'est la Bible qui est la science exacte. Dis-le s'il te plaît. Oui. Fais-moi plaisir, fais la phrase. La Bible, c'est la seule science exacte qui se trouve. Voilà. Que je peux le démontrer. Ben, voilà, quand je te dis qu'il est bête, toi, tu veux me dire qu'il n'est pas bête. Mais ça, c'est il est bête. Ils peuvent. Quand les archéologues est bête, moi, vous, en fait, j'ai l'impression. C'est sur le point de truc. Quand les archéologues, mon frère. Quand un enfant est bête, il faut dire que l'enfant est bête. Après, on discute après. Mais d'abord, on doit le, comment dirais-je, on doit le diagnostiquer. Après, on doit avoir une discussion sincère. Parce que ils viennent ici, lui, Joas, on les dit, oui, vous êtes des musulmans sympas. Oui, tu es un chrétien sympa, tu es un chrétien drôle. Moi, je m'en fous d'un chrétien drôle. C'est un père de famille qui est con comme ses pieds. Il faut le dire. Parce que après, les gens dehors, ils se foutent de la gueule des Noirs. À cause des Noirs aussi bêtes comme ça. Et ça, c'est pas bon. Comment nous, on peut dire qu'on aime la communauté noire et nos frères noirs sont aussi cons et on leur dit pas leur vérité? Vous croyez que les Blancs, là, ils laissent les Blancs idiots s'exprimer comme ça, comme nous, on laisse les Noirs bêtes comme leurs pieds s'exprimer? C'est quoi ça? Jamais j'ai vu des Blancs s'exprimer, des Blancs bêtes comme leurs pieds s'exprimer avec autant d'aisance comme les Noirs bêtes, stupides, cancres, comme lui, il est en train de faire là. Faut dire la vérité, j'en ai rien à foutre. Un enfant bête, un papa bête comme ça, faut le dire. C'est pas grave. Jésus va le bénir, c'est pas grave. Héroï a fait quand Ndoki est fâché. Hein, je dois faire un toilettage technique sur ce qu'il a raconté. C'est ta Bible là qui est une science exacte par rapport à l'archéologie. L'archéologie n'est pas une science exacte. Et je t'informe pourquoi. C'est une science exacte. Mon frère, la parole de Dieu, la Bible, c'est la science exacte. Et je vais démontrer ça. Héroï, s'il te plaît. Attends. Non, Héroï, s'il te plaît. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Écoute bien, Héroï. Je sais que tu es convaincu d'aller à ta mort au paradis. Tu es convaincu d'aller au paradis et tu ne veux pas perdre ce paradis-là. Moi, je te comprends. Je suis passé par là et nous sommes nombreux. Nous sommes des centaines, des milliers à être passés par là. Donc, je te comprends très bien. Tu ne veux pas perdre ton précieux paradis où tu vas vivre éternellement avec les lions, avec Jésus, avec Abraham. Voilà, c'est tellement une belle promesse que pour aucune manière, pour aucune raison, tu vas accepter de perdre ton fameux paradis. Je sais. Mais s'il te plaît, tu es un adulte. Tu es un adulte. S'il te plaît, fais l'effort
d'utiliser ton cerveau. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est tout ce qu'on te demande en fait. On ne te demande pas de laisser ton paradis. Va au paradis, il n'y a pas de souci. Mais s'il te plaît, utilise ton cerveau. Mon frère, je salue d'abord Baba. Baba qui vient de monter là. Je disais ceci. Tu viens me dire, la ville de Jéricho existe depuis 11 000 ans. Un autre archéologue, il dit, ça existe depuis 5 000 ans. Un autre, ça existe depuis 10 millions d'années. Un autre, ça existe depuis 30 milliards d'années. C'est ça les archéologues. Il faut jamais... Les archéologues là, il faut donner les noms. L'histoire, d'abord l'histoire n'est pas une science exacte. L'archéologie encore moins. Encore moins. Encore moins. Mais la Bible est une science exacte, c'est ça, non? Maintenant, si tu nous parles, tu sais... Attends. Je vais te poser une question juste après, voilà pourquoi. La Bible est une science exacte, n'est-ce pas? Oui. Et le Coran de Baba? Oui. Moi, je ne peux pas attaquer l'islam dans un live de Kémy. Il n'y a pas de noir sur les avatars. Non, donc, il faut mettre un noir sur l'avatar. Il faut qu'il mette le visage d'un arabe. Voilà, il faut qu'il mette le visage d'un arabe sur le Moi, je m'exprime sur ma Bible. Je parle sur ma Bible à moi. Ouais, mais c'est d'être hypocrite. Les archéologues, ils nous ont trompés. Arrête l'hypocrisie. Est-ce que tu peux avoir le courage de dire aussi à Baba que son Coran là est nul? Est-ce que tu peux avoir le courage de lui dire ça? Je ne peux jamais attaquer un musulman sur les lives de Kémy. Voilà, parce que vous êtes du même groupe en fait. Vous vous défendez. Vous voyez, non? Vous vous défendez. Vous protégez. Moi, j'attaque les athées, les agnostiques, les kémites. Si je vais attaquer un musulman, j'irai dans un panel de musulmans. Attends, une pause. Medusa, tu as vu hier ce qui s'est passé sur Fox News en prime time? Sur Fox News? Ouais. Quoi, on a assassiné Trump? Non, pas ça. Tshisekedi a vendu le Congo. À Doha? Non. Sur Fox News. Si tu veux, j'ai cru même, j'ai pas mis la vidéo sur le groupe Telegram, mais si tu veux, je vais vous la montrer juste après. Il a vendu le Congo. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je demande à monsieur Donald Trump de venir récupérer les terres rares qui vaut 24 trillions de dollars, mais il faut nous protéger des Rwandais. J'ai suivi la vidéo. Tu es en train de travestir le discours de mon président Fachi Béton, que je soutiens. Est-ce que ça m'étonne que tu le soutiens? Deux idiots. Est-ce que ça nous étonne même? Deux idiots chauves. Est-ce que ça nous étonne? Pardon. Fachi Béton. Félix Tshisekedi, moya mai wakanyinda. Mukwantombolo. Zouwabilumbu. Notre président. Ce qu'il a dit, c'est tout à fait correct, puisque chaque pays a toujours voulu... Il y a ce qu'on appelle des coopérations bilatérales. Coopération bilatérale entre pays. On peut coopérer avec les Américains, on peut coopérer avec les Arabes, on peut coopérer avec les Chinois, avec tout le monde. C'est des coopérations bilatérales. Et c'est comme ça qu'on construit. Aucun pays du monde ne sait. Aucun pays du monde. À ce niveau-là, c'est maintenant une coopération bisexuelle. Il faut arrêter la pagaille. Aucun pays du monde ne s'est développé seul. Même les Américains, ils ont besoin des autres pour se développer. On peut pas construire un pays. Attends d'abord. Elroi, ton président demande à des gens qui financent et arment Tshisekedi, Kagame et l'Ouganda. Depuis le début, ceux-là qui sont responsables de toute cette situation-là, parce qu'ils avaient déterminé que les terres rares du Congo étaient stratégiques pour la défense des États-Unis. Voilà pourquoi ils ont décidé de armer ceux-là qui ont formé Kagame chez eux, qui l'ont armé, qui le soutiennent financièrement et militairement. Vous allez demander à ces gens-là de vous aider à vous défendre contre leur créature Kagame en échange des matières premières. Et tu trouves que ton président est quelqu'un qui a un cerveau. Et toi-même, en le soutenant, tu trouves que tu as des neurones dans ta tête.
C'est le meilleur deal pour les États-Unis. Hein. C'est ce que nous disons. Tu crées un problème, un tu fabriques un petit travestissement. monstre, tu le finances, tu le nourris, tu lui donnes tous les armes pour qu'il aille agresser quelqu'un. Et quand la personne agressée veut se défendre, la personne agressée vient demander l'aide chez toi pour te protéger de la marionnette que tu as créée toi-même. Et ensuite, en retour de ça, la personne promet de te donner beaucoup d'argent. C'est le meilleur business. J'ai demandé... le meilleur business qui puisse exister. J'ai demandé rapidement à une intelligence artificielle de me résumer l'interview de 8 minutes parce que j'avais pas voulu la mettre. Mais en gros, les gros points, ils demandent aux États-Unis de venir investir ils demandent le retour des entreprises américaines en RDC. Ils demandent que les États-Unis fournissent de l'aide à RDC pour prendre leurs matières premières. Ils demandent. Il aurait pu aller faire ça en Russie. Hein. Ils demandent aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. Tshisekedi est une fabrication d'Israël. C'est tout à fait correct. Nous devons collaborer. Les Américains doivent venir investir au Congo. Moi aussi, je vais investir aux États-Unis. Moi, je suis aussi un investisseur. Je peux investir dans n'importe quel pays du monde. T'investis quoi, toi? T'investis quoi? Hein? Donc, tu vois, nous sommes appelés à collaborer. Franchement, je peux pas te résumer. Bon, il faut nous laisser, on va discuter avec le musulman. Ouais, on va discuter avec le musulman. Mais hier, ce qu'il s'est passé, Medusa, tellement ça m'a choqué. J'ai cru que tout le monde avait vu, mais c'est encore pire que son interview à l'époque. Pour te dire, parce que moi, je l'ai vécu en prime time, parce que vu que je suis aux États-Unis, je l'ai vu en prime time. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut à la télé sur Fox News? Il n'est même pas allé chez CNN, il est allé chez les racistes de Fox News pour vendre le Congo. Vraiment. Il dit, faut venir récupérer, comme ça va aider la Silicon Valley. Mais quel est un leader d'une nation en guerre qui demande aux autres pays en fait, il se comporte comme Zelensky. Incroyable. Venir récupérer nos terres rares. Vous allez en Ukraine, il faut venir au Congo récupérer les terres rares. Et les Congolais, eux, ils vont avoir quoi? Laissez ma connexion de cette manière-là. Ça n'empêche pas que ma voix soit entendue, écoutée. Allons à l'essentiel. Parce que voyez-vous... Tu nous mets un arabe sur la photo de profil. Un noir. Attends d'abord un instant. Si le ridicule tu es, je crois que celui qui avait précédemment pris la parole avant Ndoki serait mort. Parce que voyez-vous, sur un réseau social, tenir de telles propagandes qui en réalité ne n'ont même pas celui qui prononce pour dire qu'officiellement un président élu démocratiquement à la tête de son pays puisse lancer un appel pour l'acquisition des terres rares à hauteur de 24 trillions. Est-ce que vous vous entendez parler? Heureusement que celui qui, du nom de Ndoki, avait demandé à l'intelligence artificielle de résumer